Diplomatique entre les deux voisins, déjà mal en point, continue de se détériorer. Jusqu'où cette nouvelle escalade peut-elle aller? Nous posons la question ce soir à notre correspondant régional Serge Daniel. Bonsoir Serge. Quelles sont les raisons du nouveau bras de fer diplomatique qui oppose Alger et Bamako? Alors vous savez que le partenaire stratégique du Mali aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme, c'est la Russie. L'Algérie est voisin, un pays voisin du Mali, et l'Algérie s'est ouverte à la Russie en faisant passer deux messages. Attention, vous avez des combattants de Wagner dans le nord du Mali. Notre point de vue en tant qu'Algérien, c'est que, c'est impossible de pouvoir régler la crise en prenant les armes, par les armes. Et ensuite, nous ne considérons pas comme des terroristes les groupes armés du nord, notamment de la région de Kidal, qui sont en train de lutter aujourd'hui contre Bamako. Alors Serge, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a donc réaffirmé la position de son pays en faveur d'une solution politique au Mali, rejetant l'option militaire qu'il considère comme vouée à l'échec. Quelles sont les justifications d'Alger face à ce qu'elle décrit comme un échec ? C'est ce que l'Algérie a toujours dit, trois choses. Il dit le nord du Mali, c'est un pays vaste. C'est-à-dire que le nord du Mali, pour l'Algérie, ce qui est vrai, c'est 80%, plus de 80% de la superficie totale du Mali, mais habité seulement par 10% de la population. Donc, il faut négocier avec les groupes armés pour aboutir à un accord de paix. Il faut plus de décentralisation. Il faut appliquer les accords de paix d'Alger que le gouvernement a rendu caducs il y a en janvier. Et puis, Alger dit toujours, surtout, Alger dit attention, les groupes armés ne sont pas des terroristes, il faut discuter avec eux. Alors en réaction, le pouvoir malien a dénoncé, je cite, la sympathie manifeste des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel. Pourquoi les autorités maliennes supposent qu'il y aurait une complicité entre l'Algérie et les groupes terroristes ? Essentiellement parce que l'Algérie est le grand voisin du Mali, comme je le disais tout à l'heure, et Bamako voit mal pourquoi l'Algérie déroule le tapis rouge aux ex-rebelles Touaregs qui sont à Tizawaten, à la frontière avec l'Algérie. Ça, c'est un. Ensuite, l'Algérie dit, attention, ce que vous faites, vous ne pouvez pas remporter les victoires, vous ne pouvez pas avoir la paix en prenant les armes, il faut discuter. Et puis l'Algérie estime que ces groupes rebelles ne sont pas des terroristes, alors que Bamako dit que ce sont des terroristes. Nous avons lancé un mandat d'arrêt international contre eux, et nous ne voyons pas pourquoi l'Algérie, justement, déroule le tapis rouge sur son territoire. Enfin, Serge, cette crise intervient après une série de différends en 2023 et en 2024 entre les deux voisins. Jusqu'où pourraient aller ces tensions entre le Mali et l'Algérie ? Alors pour le moment, ce n'est pas la rupture, il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques, il n'y a pas de prise d'armes, non, mais quand même les mots sont assez durs, comme si le Mali, la junte malienne était prête à rompre. Elle dit par exemple qu'elle accuse l'Algérie d'être de proximité et de complicité avec les groupes armés terroristes qui déstabilisent le Mali et qui trouvent en Algérie gîte et couvert, par exemple. Et Bamako va plus loin en disant Alger doit cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. Donc le discours est quand même musclé du côté bamakois, malien, mais on ne voit pas une guerre, par exemple, entre l'Algérie et le Mali, mais quand même, stratégiquement, l'Algérie est en train de perdre une position en termes de géopolitique, en termes d'influence dans cette région du Sahel. Serge Daniel, merci pour cet éclairage au sujet de la brouille diplomatique qui oppose ce soir Alger et Bamako. Toujours en